Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 27 octobre 2024. Déjà, je tiens à vous rappeler que nous sommes dans la dernière semaine du mois d'octobre. Le mois d'octobre va se terminer, je pense, jeudi de cette semaine. Et on va entamer le mois de novembre dans cette semaine régulièrement. Quand un mois se termine au milieu de la semaine comme ça, régulièrement, ça coïncide avec la semaine du NFP. Donc, déjà à noter, sans regarder même le calendrier économique, on sait déjà que le premier vendredi du mois de novembre va tomber ce vendredi-ci et on aura NFP. Et avec un peu d'expérience, chaque semaine a ses critères, d'accord. Quand on vous parle de la semaine du NFP, vous pouvez aller prendre je sais pas, les 20, 50, 100 dernières semaines du NFP, d'accord. Vous pouvez regarder les 50 semaines du NFP et vous essayez de voir ce qui a comme caractère commun à la semaine du NFP. Régulièrement, la semaine du NFP, c'est une semaine où il y a régulièrement beaucoup de manipulations et c'est une semaine où il faut faire très attention en fait. Je ne vais pas vous donner les critères que moi j'ai eu à constater, mais vous pouvez aller chercher dans vos propres backtests. Ok, allons-y rapidement. Si on fait une brève aperçu sur le monthly time frame déjà, clairement, je tiens à vous noter que le monthly time frame, nous sommes clairement ici en consolidation, d'accord? Donc, entrer dans un daily time frame, entrer dans weekly time frame, il faut que vous sachiez qu'en monthly time frame, on est dans une période de consolidation et quand on est dans une consolidation, pour beaucoup d'entre vous, vous devez savoir que les liquidités de la consolidation se trouvent en haut, d'accord? En haut et en bas du range de la consolidation. Donc ici en haut et en bas. Et en ceci, déjà en daily time frame, vous devez savoir qu'il est très possible que le prix là vienne chercher les liquidités ici en haut, d'accord? Du fait que nous sommes dans un profil de consolidation en money time frame, il sera plus facile au prix d'arriver là en haut comme ça pour prendre cette liquidité en haut du range, d'accord? Pareil pour le bas, d'accord? Il y a aussi les liquidités là en bas. Donc, c'est ça avec le profil du money time frame. S'il y a quelque chose qu'on peut signaler ici en monthly time frame, on peut juste signaler qu'on vient d'entrer dans un bearish monthly order block, d'accord? On vient d'entrer là dans un bearish monthly order block. Je pense que ça sera pareil sur l'euro USD. L'euro USD, c'est ma paire principale. C'est pourquoi je vais toujours faire les analyses et je vais toujours d'abord penser à cette paire-là, d'accord? Ça a été comme ça pendant 5 années, ça va toujours être comme ça. Carrément, sur l'euro USD, on constate qu'on est en train de traverser dans le milieu de cette bougie, ce bearish order block. Vous savez que pour un order block, les niveaux de prix importants, on a le prix d'ouverture ici, là en haut. On a le haut de la mèche, on a le prix d'ouverture, on a le milieu de la bougie, d'accord? Quant au bas de la bougie, quand il s'agit d'un rejection block, ça peut être aussi un niveau important. D'accord. Là, clairement, on constate qu'on est en train d'entrer déjà dans le milieu de cette bougie. Donc, clairement, on est en train de légèrement invalider ce bearish monthly order block. Et on est aussi dans un profil de consolidation ici sur le USD. Donc, vous pouvez aussi constater ça. Donc, c'était tout ce qu'on pouvait avoir pour le monthly. On a déjà eu à prendre la liquidité du previous monthly du mois de septembre. On a eu à prendre la liquidité du mois d'août. D'accord. C'est déjà deux liquidités importantes. C'est ce qu'on pouvait noter. OK, du point de vue du weekly time frame, qu'est-ce qu'on peut noter? Clairement, on voit que cette bougie-ci de la semaine qui vient de se clôturer a violé clairement ce fair value gap-ci, d'accord? C'est ça, imbalance buy side inefficiency, d'accord? Ce CB a été violé avec cette bougie. Si on a carrément clôturé en haut de ce sell side imbalance buy side inefficiency, ça veut dire que quand on a clôturé ça comme ça et que le directional base actuellement est haussier, l'order flow est haussier sur le DSY, clairement, s'il fallait être un trader du weekly time frame, ce qu'on pouvait penser pour le weekly time frame à la va-vite là, c'est quelque chose comme ça, une ouverture. Ici, là, peut-être, pourquoi pas venir tester ce fair value gap, d'accord? Utiliser ça comme zone de support puisqu'il a été franchi, d'accord? Inverted fair value gap, c'est comme ça, j'appelle ça, d'accord? C'est un fair value gap qui est maintenant inversé. Il a été violé en résistance, maintenant il est testé en support. On peut tester ça comme ça et aller prendre cette liquidité-ci, d'accord? Aller prendre rapidement ce BSL, Buy Side Liquidity. Parce que clairement, le prix est en train de montrer là que c'est ça qu'on est en train d'aller chercher sûrement. Donc, c'est ce que je peux voir pour le weekly time frame. Pourquoi pas? Déjà, il faut que vous sachiez que moi, je ne vais pas essayer d'anticiper le reversal. Pourquoi? Parce que, premièrement, je tiens à vous noter que je pense que les élections s'approchent aux États-Unis, d'accord?
Et régulièrement, à la veille des élections comme ça, il y a beaucoup de nuances dans le marché. Ça veut dire de quoi? Il y a des mouvements très, très forts dans le marché, très violents. Regardez ce mouvement-ci là sur l'euro, sur le DSY, d'accord? Toute cette hausse-ci là. À mes débuts, quand je voyais comme ça, là, ça veut dire quoi? Quand je voyais le prix déjà dégagé comme ça, là, automatiquement, je devais être en train de commencer à vouloir le reverse toutes les semaines. Mais si vous constatez que s'il fallait le renverser ici, là, depuis la première semaine, et j'ai certains traders qui passent le temps à essayer de le renverser toutes les semaines, vous allez prendre carrément des stop loss pendant tout ce mois. Mais regardez ce mouvement-ci. Regardez celui-ci. Regardez ce mouvement-ci. Il est pratiquement similaire, d'accord. Vous voyez tout ce dégagement, si on n'a fait aucun retracement, d'accord, parce que on est en train d'aller chercher les liquidités ici en haut. C'est pareil, hein. Quand le prix va aller chercher une liquidité, il n'est pas obligé de retracer. Donc, la meilleure des choses que je dis toujours à un débutant de faire, il faut toujours s'aligner à ce que le prix fait. Il est mieux pour moi de prendre un SL en suivant la tendance que de prendre un SL en essayant de faire le reversal parce que en essayant de suivre la tendance, si vous prenez un SS, un feedback rapide pour savoir ce qui va se passer pour la suite. Mais en essayant de faire le reversal, vous pouvez prendre des SL successifs sans que le prix là ne se retourne. Donc, ce serait mieux toujours pour vous de suivre la tendance. Donc, ça, c'est un conseil que je peux vous donner, un conseil qui va réellement vous aider. Donc, ceci étant dit, moi, je pense que voilà ce que le prix peut faire du point de vue du weekly time frame. D'accord? C'est ma vision actuelle. Et en regardant ici sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on peut voir? L'euro USD, clairement, a eu à prendre ce SSL-ci. On est aussi dans un fair value gap ici. D'accord, on est dans ce buy side imbalance side inefficiency. Clairement, comme zone que le prix peut utiliser pour retester, on a ce break-up block-ci, d'accord. Si on prend le bas, si on prend le bas de ce break-up block-ci, clairement, on peut avoir une zone comme ça ici où le prix peut venir là en weekly time frame, quelque chose comme ça. Le prix peut faire ceci et il vient prendre la liquidité, il vient continuer à entrer là. On a ce volume imbalancing, d'accord. La fermeture de la bougie c'est l'ouverture de celle-ci, on laisse un gap, d'accord. C'est ce qu'on appelle un volume imbalance. Le prix peut chercher à venir combler ça et pourquoi pas venir viser ces liquidités qu'il y a ici en bas. Donc, c'est ce que je pense actuellement. OK. Ceci étant dit, si on va en daily time frame, qui est notre time frame par excellence pour moi, qu'est-ce que je pense du point de vue du daily time frame? Du point de vue du daily time frame, clairement, le range avec lequel je travaille habituellement a déjà été invalidé. Ça veut dire que toutes les liquidités du range avec lequel je travaille ont déjà été prises. Et la liquidité évidente qui est facile à voir actuellement, même pour un débutant, c'est celle liquidité-ci, d'accord? Celle liquidité qui se trouve en haut, ici, là, comme ça. Je vous ai dit la semaine passée, le fait que le prix soit arrivé ici, comme ça, tester ce bearish monthly fair value, ce bearish monthly order block et qu'il n'ait pas pris cette liquidité, c'est un peu inquiétant pour moi. Laisser une liquidité comme ça, là, c'est pas évident, d'accord? Je préfère ici voir que le prix se renverse réellement avant de commencer à penser aux ordres de vente. Et sinon, clairement, moi, je vais continuer à être haussier sur le DSY. Je veux voir cette liquidité ici être prise et pourquoi pas attaquer ce niveau 105 000, d'accord? 105 000 avec 3 zéros. Maintenant, il y a une chose que je prends en considération actuellement, ça veut dire quoi? Je prends en considération le fait que nous sommes en train de trader dans un monthly, dans une consolidation du monthly time frame, d'accord? Ça, c'est juste un bonus que je veux vous donner pour vous qui suivez le weekly market outlook. Quand le prix trade régulièrement dans une zone de consolidation, les points importants de la zone de consolidation, c'est le bas de la consolidation, le haut de la consolidation et le milieu de la consolidation, l'équilibrium, ce qu'on appelle l'équilibrium, d'accord? Quand vous voyez là, ici, là, clairement, le prix a légèrement franchi l'équilibre. Ça veut dire, voici la zone premium, voici la zone discount de la consolidation et voici la zone premium, d'accord? Donc, à partir d'ici, comme ça, là, on va juste être en train de charger Ici, là, on va charger les ordres d'achat, d'accord, pour aller rapidement chercher les SSL qu'il y a ici. Et dans cette zone premium, clairement, voilà la première liquidité même dans la zone premium ici. Donc, moi, clairement, je pense qu'on va aller chercher cette liquidité pour cette semaine. Si on va aller chercher ce SSL-ci, ce BSL, en fait, buy side liquidity. C'est ce que moi, je veux voir. Je veux voir vraiment le prix être en train d'aller prendre ça. Et clairement, sur l'euro USD, qu'est-ce que moi, je veux voir? Je veux voir l'euro USD, le voir aller là très haut. Je veux voir l'euro USD carrément être en train de venir consommer, descendre un peu plus bas ici, d'accord? On a ce volume balancé. Je veux voir l'euro USD être en train de venir combler ça. Je veux le voir venir prendre ce volume imbalancé. Et pourquoi pas, je sais pas si quelqu'un est en train de faire un bruit là dans le unité.
Je sais pas ce que quelqu'un peut faire là. Ok. Je veux réellement voir l'euro USD être en train de venir prendre, combler ce volume imbalancier. Pourquoi pas prendre ce sell side liquidity, sell side SSL, sell side liquidity. D'accord, c'est très clair. Il y a beaucoup de liquidité ici en bas. D'accord, comme vous voyez partout là, il y a trop de mèches, mèches, mèches et il y a plusieurs lots ici comme ça. Donc, ce sont des liquidités évidentes. Je vais voir l'euro USD aller chercher ça selon moi. En début de semaine, au meilleur des cas, peut-être, je peux essayer de vouloir le voir venir là-haut comme ça. Mais qui ne craint, je veux le voir peut-être venir là-haut, lundi, là-haut, mardi, pour essayer de se retourner à la suite de la semaine. Mais réellement, je n'ai pas envie de le voir aller très, très haut là, d'accord? Très, très haut là. Moi, je pense que avec son comportement de la journée de vendredi, au meilleur des cas, s'il peut continuer à descendre, même c'est probable, d'accord? S'il peut juste continuer à aller comme ça là, continuer juste à vendre comme ça et aller chercher ces liquidités-là. S'il peut juste commencer à descendre comme ça, là, ça sera meilleur, d'accord? Mais toujours est-il dit que pour une semaine, on essaye d'avoir un petit mouvement de manipulation pour pouvoir bien se positionner. Donc, clairement, sur le DSY, c'est pareil, d'accord? Moi, je veux voir le prix être en train de venir rapidement chercher cette liquidité-ci parce que on a déjà eu à faire ce jeudi-ci un vieil short à bloc, d'accord, qui n'a pas encore été confirmé. On a eu le vendredi qui a essayé de commencer à dégager. Là, on a retesté le niveau 104 000, d'accord. Comme il a été violé ici comme zone de résistance, il vient retester comme zone de support. Là, maintenant, il est en train d'essayer de dégager. Et clairement, si vous constatez, c'est ce biais short block aussi qu'on est en train de mitiguer, d'accord. J'appelle ça mitiguer, pourquoi? Parce que les positions qu'il y avait ici, c'est ça qu'on essaie de larguer. Les positions de vente qu'il y avait ici, on essaie de larguer ça en achat ici, d'accord. Là, c'est tout un concept. Je ne peux pas vous expliquer ça là maintenant comme ça en une minute. Régulièrement, moi, je veux voir ça. Quand je veux voir une zone de vente être en train d'être annulée, moi, je veux voir une zone d'achat être en train d'être construite. Donc, ça me plaît bien de voir, d'avoir vu cet order block, ce bullish order block qui est en pleine construction. Maintenant, si on regarde le calendrier économique, qu'est-ce qu'on peut voir dans le calendrier économique? Lundi, clairement, dans le calendrier économique, on a une journée calme le lundi, on n'a carrément aucune news. Si vous voyez là, lundi, on a une news sur le 4, on ne traite pas le 4. USD4 va sûrement bouger lundi. Régulièrement, comme d'habitude, nous on ne traite pas le lundi. On va laisser le lundi pour nous donner un peu d'informations sur la semaine, d'accord? Mardi, qu'est-ce qu'on a mardi? Vous constatez que mardi, ici, dans le calendrier économique, on a CB Consumer Confidence, on a Job Opening. C'est bon pour la journée de mardi, c'est une bonne journée pour trader. On a les news. Mercredi, autre, on a UD, les news ici, on a CPI sur l'autre, on a Euro, German Premium CPI, on a non-farm payroll, d'accord. Non-farm ADP, non-farm employment change, d'accord. On a advanced CDT ici. On a de bonnes news sur l'USD. On a les medium news ici encore après. Jeudi, on a les news sur le GPY. On a les news sur l'USD encore en soirée à New York Session. On employment claim. Après, vendredi, comme tant attendu, on a un NFP, d'accord? On a un NFP ce vendredi. Donc, clairement, on a encore en soirée ISM Manufacturing PMI. Donc, clairement, cette semaine, ça ne sert à rien d'être en train de forcer en début de semaine, d'accord? Quand je parle de début de semaine, clairement, pour cette semaine, pour vous dire vraiment, je vais être très, très, très méticuleux, d'accord, dans mon approche de cette semaine. Lundi, je vais laisser le prix faire ce qu'il veut faire. Clairement, maintenant, une fois que j'ai établi mon direction à base comme ça, là, j'essaie régulièrement d'établir les invalidations, d'accord? J'essaie d'établir certaines petites invalidations qui vont me permettre de manigancer ma semaine. Hmm? Maintenant, déjà, clairement, voir le prix être en train de venir violer cet order bloc, c'est aller plus bas que ça. Du point de vue de la clôture de bougie, je tiens à préciser, aller plus bas que cet order bloc-ci là, c'est pas bon pour moi pour cette semaine. Pour rester haussier, c'est pas bon. D'accord? Je veux pas voir le prix être en train de former une bougie baissière qui va clôturer en dessous de cet order bloc. C'est pas bon. Voilà la première invalidation pour moi. Pour changer mon direction à base, peut-être, et rester juste observateur. Maintenant, en 4, si vous essayez de voir là clairement, en 4, avec la journée de vendredi, clairement, avec la journée de vendredi, normalement, s'il faut suivre l'order flow, puisque en début de semaine, régulièrement, il y aura la manipulation du début de semaine. Mais s'il faut suivre l'order flow en début de semaine, clairement, le prix doit juste aller là-haut, ouais, d'accord? Avec cet order flow qu'il a formé là, on vient de valider on vient d'invalider ce biais short à bloc. Donc, clairement, si le prix peut venir juste là en 4 heures comme ça, faire quelque chose comme ça,
Il vient juste tester ce biais chaud bloc qui a été invalidé en mitigation block. Il vient tester ça comme mitigation block et il va plus haut là. C'est quelque chose qui sera bien à voir pour la journée de demain, mais sans participer, sans toutefois que je vais pas participer à ça, d'accord? Donc, mais il est possible que le prix fasse ça. Maintenant qu'il descende et qu'il vienne casser le lot CDA pour la journée de demain, clairement, je vais revoir mes probabilités. Je vais regarder, d'accord? Je vais observer. Vous savez, avec l'expérience, j'ai compris que le directional bas, c'est quelque chose de très, très compliqué. Il faut apprendre à s'adapter, surtout pour des traders comme moi. Je ne suis pas trader, je ne fais pas du swing trading, d'accord? Ça veut dire, je change mon directional bas très rapidement. Ce que je pense, ma pensée change très rapidement. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire l'intraday et le short term trading comme profession dans le trading. Parce que j'ai la capacité de changer rapidement mon directional bas en fonction de ce que je suis en train de voir. Surtout, j'ai pas cette aptitude-là à garder un directional base longtemps, d'accord? C'est-à-dire penser juste qu'il va monter, monter, même s'il me donne des signaux de renversement. Non, je fais pas du swing trading, donc je suis libre de m'adapter à ce que le prix fait. Donc, clairement, moi, c'est ce que je pense pour cette semaine actuellement. Je vais regarder le prix et voir ce qu'il veut réellement me montrer pour la journée de demain, lundi. Je vais utiliser. Si la journée de demain, lundi, monte, qu'est-ce qu'on peut penser? Si la journée de demain de lundi monte déjà et vient me violer, vient prendre cette liquidité, si je vais continuer à être aussi d'accord. Je vais chercher à voir comment je peux me positionner pour la suite de la semaine pour viser toujours cette liquidité. Si voilà le premier draw en liquidité, mais clairement, il est possible qu'on vienne attaquer toute cette liquidité-là. D'accord. On a ce petit fair value gap ici, on a aussi cette liquidité-ci, ce BSL-ci. Donc, on peut attaquer toutes les liquidités là-haut. Donc, pour cette semaine, clairement, c'est ce que moi je vais regarder. Avec la semaine du NFP, si on peut avoir de bonnes injections de volatilité, essayer de créer des bonnes bougies de dégagement aussi là, essayer d'attaquer cette liquidité, ça sera parfait. Maintenant, en analyse intermarché, qu'est-ce qu'on peut voir en analyse intermarché? Le OUSJ, c'est pareil. Si on peut attaquer ce volume imbalance et attaquer les liquidités ici en bas, ça sera parfait. Sur le GBPUSI, clairement, lui aussi, on a marqué depuis la semaine passée, lui n'a pas été touché. Comme on veut voir ce liquidity void être tombé, venir tomber dans ce bullish order block. Et clairement, après, si on invalide ce bullish order block, on a cette structure ici, ce bullish order block plus bas, il a un peu plus de puissance. Donc, voilà les deux zones où le GBPUSI peut être en train de venir pour la nuit d'intermarché. Si on constate là, il est aussi baissier depuis. L'USI 4, clairement, lui, il a clôturé la semaine avec un bon dégagement. Il a carrément invalidé ce bullish order block. Et vous avez vu, avant de l'invalider, il a créé un nouveau bullish order block. Ce bullish order block, si je vous ai parlé ça en temps réel avec mon équipe, quand il était en train de créer ça, c'était ça qu'il était en train d'invalider. D'accord? Et c'est ce que je vous dis régulièrement. Quand le prix va être en train d'invalider une zone, il va créer une nouvelle zone. C'est basique. C'est, c'est, c'est l'expérience. C'est voir ça chaque jour. Ok, USGPY, clairement, si je l'ai marqué comme ça veut dire qu'il y a un fair value gap aussi chez lui, un inverted fair value gap en weekly time frame. Régulièrement, la couleur bleue chez moi, c'est le weekly time frame. Donc, clairement, lui aussi, je veux le voir venir ici, d'accord. L'USG4, clairement, lui, il est en train de montrer qu'il va aller attaquer cette liquidité-ci. La liquidité, ici, là, il montre qu'il y a des bonnes liquidités là-bas qu'il va aller chercher. L'USGPY, pareil, il a un clair draw en liquidité ici, là. L'autre fait aussi, d'accord. Quand on fait l'analyse intermarché, c'est pour voir la force et la faiblesse des autres paires de devises. Lui, cette paire de devises USDCHF, il a trop accumulé. Depuis, il est en train de trop accumuler, d'accord. C'est pas bon. C'est pas la meilleure paire de devises à trader. Sauf si lui montre une bonne manipulation et une distribution en place. Clairement, il a un bon droit en liquide ici, d'accord. Mais il a tellement accumulé. Regardez toutes ces journées-ci. Hmm? Toutes ces journées d'accumulation, 600 parties. Donc, clairement, pour lui, si je pouvais voir quelque chose comme ça la semaine-ci, avec le JSY qui soutient sa hausse, on vient faire une manipulation ici, on dégage comme ça pour la suite de la semaine, ça sera très bon. Là, clairement, on aura un profil d'accumulation. Si on regarde en 4 heures, l'accumulation sera plus propre à voir sur le nom. D'accord, vous voyez là, on a une bonne accumulation ici. Donc, si on peut avoir une manipulation là et une distribution plus haut, ça sera parfait. Ça sera un scénario parfait pour lui. D'accord, parce que lui, là, en accumulation depuis, il n'est pas en train de bouger. NZD USI, lui, il est bien parti pour sa hausse. Voilà les paires de devises que je pense qu'ils vont bien dégager. NZD USI, lui, clairement, il peut bien dégager là. Il a cette liquidité si propre là qu'il peut aller chercher. Peut-être pas tout seulement cette semaine-ci, mais il est possible qu'il fasse ça cette semaine. On n'a plus un très grand range, d'accord. Mais cette liquidité, c'est évident pour lui qu'il risque d'aller chercher ça. L'order flow baissier est très en place, d'accord.
Ce qui est là, c'est que la distribution de toutes ces paires de devises sont parfaites. Il n'y a même pas de manipulation de prix, d'accord? Il n'y a pas de manipulation clairement en data. Comment on respecte l'order flow clairement? Tous les order blocks sont respectés ici, si vous regardez. L'order block, ça a été créé, il a été testé, retesté. L'order block, ça a été créé, il a été retesté, on a coulé, ainsi de suite. Donc, clairement, pour lui, là, je le vois toujours baissier. Il y a cette première liquidité-ci. Donc, on a ce bullish order block-ci que le prix peut être en train d'aller chercher. Ou pourquoi pas aller chercher cette liquidité-ci d'ici la semaine prochaine ou sur prochaine, ainsi de suite. Lui, clairement, c'est son droit en liquidité ici, là. Donc, ils ont bien de l'espace pour dégager. Donc, je pense que l'analyse intermarché, c'est tout. Toutes les paires de devises sont alignées à la hausse et à la baisse. Les paires de devises corrélées positivement au DSY qui sont l'USD-JPY sont alignées à la hausse. L'USD-JPY est aligné à la hausse. L'USD-CAD est aligné à la hausse. L'USD-JPY est aligné à la hausse. D'accord? C'est parfait. Donc, l'analyse intermarché est très claire. Donc, clairement, c'est déjà ce qu'on va faire pour cette semaine-ci. Moi, clairement, je sais ce que je vais faire. Je vais observer le marché déjà premièrement demain pour voir ce qu'il va me donner comme information et je vais voir si on peut avoir un scénario où on peut manipuler légèrement en début de semaine en venant un peu bas ici comme ça. Mais réellement, je veux voir cette order si soutenir le prix au meilleur des cas. Pourquoi? Parce que ça donne en même temps avec ce inverted fair value gap, d'accord? On peut revenir peut-être tester ce high ici. Ce high ici, pourquoi pas? Ce high ici, c'est une bonne zone. Je vais aussi le noter. On peut revenir le tester peut-être, même comme il a déjà été testé. Le fait qu'il a déjà été testé, il a été testé, il a créé cet order block. Si c'est pourquoi je ne veux pas le voir le prix aller en dessous de ça. Donc, clairement, là, je tiens à vous noter aussi que ça, c'est le previous weekly low, d'accord? Donc, moi, je veux voir le prix rester au-dessus de cet order block. Si tant qu'il va rester au-dessus de cet order block, c'est pour cette semaine, moi, je vais être en train de chercher les ordres d'achat, c'est tout. Maintenant, par rapport à la suite de la semaine, je vais update au fur et à mesure que la semaine va s'avancer. Je pense que Direction Abaya, c'est très clair pour le weekly market outlook. Donc, liquidity, la liquidité qu'on va essayer de viser, c'est cette liquidité. Si après, cette liquidité, si après, on va essayer de combler ce fair value gap si on va voir comment la semaine va se passer. OK. On va clôturer notre weekly market outlook et on va voir les résultats dimanche. It was your mentor, Optimist Sniper.